Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver. Alors comme tu le vois, le décor a changé tout simplement parce que avec ma femme, nous avons changé de pièce et donc nous avons réaménagé notre pièce pour faire notre bureau. Et donc on a essayé d'optimiser un petit peu la place. Et donc on a donné en fait notre ancien bureau à notre fils pour qu'il ait une chambre un petit peu plus grande. Alors tu verras qu'au fur et à mesure, bien le décor va se faire. Hein. Je vais essayer de décorer et d'aménager pour que ce soit un petit peu plus agréable à l'œil. Donc tu verras du changement dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo sur la netteté. Alors tout simplement parce que même si j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, en fait elles ont bien fonctionné. Et donc, ça va me permettre de faire un petit peu plus de vues. C'est con à dire, hein, mais c'est comme ça. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, ça va être très bien parce qu'avec les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, et d'ailleurs, je les remercie de s'être abonnés et de regarder mon travail, eh bien, ça va leur redonner en fait quelques bases pour augmenter la netteté en fait sur leurs images. Alors, même si j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le sujet, eh bien, il y a encore beaucoup de monde qui voit sur leurs images des défauts où il n'y a pas assez de netteté là, à l'endroit où ils veulent et pas suffisamment à leur goût. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens, alors surtout quand on débute, on ne règle pas l'appareil photo. Et puis il y a des choses qui ne sont pas forcément connues. Je pense qu'il y a aussi le fait, c'est que à partir du moment où tu prends des images et que tu regardes et que tu n'es pas satisfait en fait de tes images, la première chose qui te vient à l'idée, c'est que c'est ton matos qui ne fonctionne pas. Il y a un problème sur l'objectif, sur le boîtier, enfin bref. Et donc, en général, on n'essaye pas de chercher plus loin et on remet la faute en fait sur l'appareil. Alors je voudrais te montrer aujourd'hui et te donner 3 conseils pour améliorer en fait la netteté sur tes images. Alors le premier conseil que je vais te donner, eh bien c'est sur la vitesse et l'ouverture. Alors je ne vais pas te refaire le triangle d'exposition qui est la vitesse, l'ouverture et les ISO. Ça je te laisse aller consulter en fait les vidéos que je te remets donc à droite, donc ça doit être ici, pour aller voir ce que c'est. Et par contre, je vais te redonner sur la vitesse et l'ouverture juste la base pour toi avoir de la netteté un peu plus importante sur tes images. Alors, pour ce qui est de la vitesse, moi je te conseille, alors il y a 2 types d'objectifs. Il y a des objectifs, alors comme ici mon 50 mm qui n'est pas stabilisé. Et puis ici par exemple j'ai mon télézoom 70-300 qui est stabilisé. En mettant la stabilisation de ton objectif, eh bien tu vas avoir la possibilité de réduire de beaucoup le risque d'avoir un flou de bouger. Donc ça c'est toi en fait quand tu prends ta photo où tu vas bouger, ou un flou de mouvement de ton sujet. Alors ici, tu vas pouvoir descendre un petit peu en dessous de ta focale, c'est-à-dire par exemple pour un 50 mm, tu vas pouvoir descendre en dessous d'un 50e de seconde si il était stabilisé. Par contre, pour les objectifs qui ne sont pas stabilisés, alors maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais si tu achètes des objectifs un petit peu anciens qui vont s'adapter en fait sur ton appareil, il y en a certains qui ne seront pas stabilisés. Alors là, je te conseille vraiment de prendre une vitesse qui va être au-delà de ta focale. Donc sur un 50 mm, moi je vais te conseiller de shooter au minimum à 1/100e de seconde. Ce qui fait que ta photo va se prendre plus rapidement et donc tu vas avoir moins de risque d'avoir un flou de bouger ou un flou de mouvement. Tu prends sur une focale plus longue, sur 1/300e, eh bien il faudra que tu sois au moins à 1/320e de seconde, voire au-dessus, 1/400e de seconde pour
réussir à avoir plus de netteté en fait sur ton image. La deuxième chose avec la vitesse, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est ton diaphragme et c'est lui qui va te permettre de faire entrer ou de ne pas faire rentrer de lumière et puis d'avoir soit du flou d'arrière-plan ou avoir beaucoup de netteté. Donc ça c'est très rapide. Plus tu vas choisir une ouverture qui va être petite, donc avec des grands chiffres, c'est-à-dire f11, f14, f18, f22, plus tu vas agrandir en fait la zone de netteté, c'est-à-dire le plan focal, c'est-à-dire, alors moi j'avais pris l'exemple d'une feuille de papier que tu viens mettre entre l'objectif et le sujet, donc le plan focal en fait c'est ta feuille de papier, donc tout ça va être net. Plus tu vas choisir une ouverture, une grande ouverture, donc avec des petits chiffres, F4, en dessous de F4 par exemple, ou F5, 6, eh bien ta zone de netteté va être très mince. C'est-à-dire que sur ta feuille de papier, c'est l'épaisseur de ta feuille de papier qui va être nette. Si tu veux élargir, eh bien il va falloir que tu prennes une ouverture plus petite, donc avec des gros chiffres. Donc, en jonglant avec la vitesse et l'ouverture, tu vas pouvoir récupérer de la netteté sur tes images. Ensuite, il y a aussi un autre facteur qui va améliorer la netteté de tes images, c'est le collimateur, les collimateurs. Alors moi je te conseille d'utiliser un seul collimateur et de prendre le central, parce qu'en général le central est très bon et donc il va vraiment te faire une mise au point aux petits oignons et tu vas vraiment obtenir une netteté parfaite. Si tu utilises un groupe de collimateurs par exemple, ou si tu te mets en automatique, eh bien en automatique, comme l'appareil va utiliser l'ensemble des points collimateurs qui existent en fait sur ton appareil, lui ne va pas savoir sur quoi toi tu veux faire la mise au point. Et donc tu vas avoir des erreurs et tu vas avoir des loupés et tu n'auras pas forcément la mise au point à l'endroit où tu le veux sur ton sujet. Donc moi je te conseille vraiment de prendre un seul collimateur. Alors bien sûr, pour prendre tes images, tu vas regarder dans le viseur. Mais sache une chose, c'est que ton écran LCD qui se trouve derrière, où tu vas regarder ton image, eh bien tu peux t'en servir, ce qu'on appelle le Live View, pour prendre tes photos. Et sur ce Live View, tu vas voir que tu as un collimateur que tu vas pouvoir déplacer en fait sur l'ensemble de ton écran. Alors ça, je l'utilise de temps en temps, par exemple quand je fais des photos de portrait ou des photos de proxy et que je suis allongé et que je n'ai pas la possibilité adéquate de mettre mon œil dans le viseur. Eh bien, j'utilise en fait mon écran arrière et je déplace en fait le collimateur à l'endroit où je veux faire ma mise au point. Et tu vas voir que le collimateur sur ton écran fonctionne très très bien partout en fait sur l'écran, partout sur ton image. Et donc tu vas pouvoir améliorer du coup la netteté de tes images puisque tu arriveras à faire ta mise au point à l'endroit que tu désires en fait sur le sujet que tu veux photographier. Alors une autre petite chose, une autre petite astuce avec le collimateur, quand tu vas faire certaines images où tu vas apporter du flou d'avant-plan, par exemple sur de la proxy photo, lorsque tu vas prendre une fleur ou un insecte, mais que tu vas mettre du feuillage devant, souvent ton appareil n'arrivera pas à faire la mise au point, tout simplement parce que le collimateur ne va pas arriver à déterminer en fait le sujet, et donc il va toujours soit ne pas comprendre l'endroit où il faut faire la mise au point, soit il va te prendre le sujet, enfin l'élément que tu vas mettre devant ton sujet. Alors là, je te conseille, c'est de débrayer en fait ton objectif, de passer en manuel et de faire ta mise au point manuellement. Tu verras que là, tu auras beaucoup plus de netteté que si tu restes en automatique. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'il est bon de savoir et que peu font. Alors, ce sont les micro-réglages des objectifs. Alors, bien sûr, ça, tu ne pourras le faire que sur des boîtiers
un petit peu plus évolué que de l'entrée de gamme, hein, sur de l'expert par exemple, mais j'ai vu beaucoup de personnes sur des boîtiers experts ne pas s'intéresser au micro-réglage des objectifs. Or, je t'assure que si tu passes un petit peu de temps sur les micro-réglages, eh bien tu vas vraiment gagner sur des mises au point qui vont être faites à l'endroit où toi tu le désires. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais essayer de te la remettre. Il faudra peut-être que je refasse une vidéo un petit peu plus complète sur le sujet, parce que j'ai une méthode un petit peu particulière pour le faire. Parce que normalement c'est avec une mire, mais moi je n'utilise pas de mire pour le faire, je le fais directement sur le terrain. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les objectifs sont étalonnés en usine. Sauf que quand tu vas monter en fait les objectifs sur ton boîtier, eh bien tu vas peut-être avoir parfois un décalage, ce qu'on appelle un front focus ou un back focus. Donc c'est-à-dire que ton appareil photo va te faire la mise au point soit derrière ton sujet, soit en avant de ton sujet. Ce qui fait que tu auras beau mettre ton collimateur sur ton sujet, quand tu vas prendre ton image, tu fais ta mise au point, tu regardes, eh bien tu n'auras pas la netteté à l'endroit voulu. Ça sera soit en avant, soit en arrière de ton sujet. Et donc, pour parer à ces défauts, eh bien, dans ton menu, donc les menus personnalisés, eh bien, tu vas pouvoir intervenir en fait sur les micro-réglages de tes objectifs. Et en général, tu vas pouvoir mettre des valeurs sur un certain nombre d'objectifs. Donc l'appareil va s'en souvenir, et donc quand tu vas monter tes différents objectifs, eh bien, les corrections seront faites d'office. Pour connaître l'endroit où se trouvent les menus personnalisés de ton appareil photo, eh bien, je te conseille d'aller voir ton manuel, de le consulter soit sur internet, soit si tu as le petit livret, consulte-le. Et puis tu verras que dans ces paramètres, tu as une échelle qui est de plus 20 à moins 20 en passant par le 0. Et tu vas pouvoir varier en fait ces chiffres pour récupérer ta mise au point à l'endroit voulu suivant ton appareil. Alors suivant ce que tu as, hein. Si tu as du back focus, du front focus, eh bien tu vas pouvoir régler minutieusement en fait ton appareil photo. Alors comme je te le disais juste avant, normalement ça se fait avec une mire, donc je te referai vraiment une vidéo là-dessus un peu plus complète que celle que j'avais faite. Alors cette mire, tu as une réglette qui est graduée, et normalement tu fonctionnes avec ton PC et ton boîtier qui est branché à ton PC. Et tu vas faire ta mise au point à la plus grande ouverture possible et à la distance minimum de mise au point de ton objectif. Et puis tu vas regarder en fait sur ton échelle si le 0 est bien net, ou si la netteté se fait avant, ou si elle se fait après. Alors moi je n'utilise pas en fait ce système parce que il faut vraiment beaucoup de lumière et que chez moi c'est un petit peu compliqué. Et donc j'ai essayé de faire ça directement sur le terrain. Alors effectivement j'essaye de faire un minimum chez moi, à côté d'une grande baie vitrée par exemple, ou directement à l'extérieur. Je règle à peu près ce qui me semble être juste, et après je me déplace sur le terrain. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mon 50-500 mm, et j'ai commencé à 500 mm pour voir le réglage que j'allais être obligé de faire. Et puis tu fais des essais, tu regardes les mises au point si elles sont à l'endroit que tu veux, et puis tu règles. Tu peux aller donc de plus 20 à moins 20. Alors sur des focales fixes, pas de problème, tu n'as qu'une focale. Par exemple sur un 50 mm, tu n'auras que le 50 mm à régler. Sur une focale variable, par exemple un zoom, par exemple ici un 70-300, donc celui-là je l'ai fait aussi. Moi je commence toujours par la plus grande focale, donc le 300, je passe au 200, je fais le 135 parce que ici j'ai le 135, le 100 et le 70. Alors bien sûr, tu n'arriveras pas à avoir quelque chose de parfait sur toute ta plage focale. Alors il faut que tu t'arranges pour avoir une moyenne sur l'ensemble de ta plage focale.
Et bien sûr, tu vas te concentrer en fait sur les distances focales que tu te sers le plus souvent. Hein, c'est-à-dire que par exemple, si tu n'utilises jamais le 70 mm, bon ben tu peux aller vérifier si la mise au point est bonne, mais concentre-toi par exemple sur le 300 ou sur le 200. Parce que c'est là où tu vas faire la majorité en fait de tes images. Donc concentre-toi sur la focale que tu vas utiliser. Donc voilà, donc on a fait un petit peu le tour de comment améliorer en fait la netteté sur tes images. Donc tu vois, ce sont des choses qui sont relativement simples, mais que beaucoup de monde n'applique pas encore. Alors moi, je te conseille vraiment d'appliquer les 3 points à retenir, c'est-à-dire de prendre une vitesse assez importante, une ouverture pas trop importante pour gagner en netteté. Tu vas choisir un seul collimateur pour toi déclencher tes images, et en général c'est le central parce qu'il est très bon. Et puis tu as la possibilité de faire les micro-réglages de tes objectifs pour régler quelques petits problèmes de front focus ou de back focus. Donc ce sont des problèmes de mise au point avant ton sujet ou après ton sujet. Et tu vas voir qu'avec ces 3 conseils, tu vas vraiment gagner en netteté sur tes images. Et tu verras que ce n'est pas forcément ton matériel qui est la cause de ce problème de netteté que tu as sur tes images. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des conseils, que tu vas améliorer la netteté sur tes images. N'hésite pas à me le dire en fait dans les commentaires. Si tu découvres la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, laisse un petit pouce bleu pour m'aider sur mon référencement. Et puis le premier lien en description, c'est mes emails privés que j'envoie 2 fois par semaine, en général le mardi et le vendredi, où je te donne des conseils, je te donne de l'inspiration, de la motivation pour progresser dans ton travail photographique, pour t'apprendre à faire de meilleures images, en tous les cas à devenir un meilleur photographe. Et écoute, abonne-toi, tu verras. Si tu n'apprécies pas au bout de quelques mails, eh bien il n'y a pas de souci, tu peux te désabonner. Et puis bien sûr, dans les autres liens, tu découvriras en fait mon travail photographique et les autres plateformes sur lesquelles je te montre en fait ce que je fais comme travail. Eh bien écoute, moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!